Suri Cruise, la fille du plus grand mystère d'Hollywood, vient de fêter ses 18 ans. Et avec cet âge adulte, elle rompt enfin le silence sur les rumeurs qui l'ont hantée pendant des années. Mais ce qu'elle révèle n'est pas seulement la confirmation que le monde attendait, il y a quelque chose d'encore plus surprenant qu'elle a gardé caché, une vérité qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez le secret qui change tout. La connexion de Suri avec son père, Tom Cruise, a toujours été enveloppée de mystères et de murmures. Les histoires varient, allant des contes d'un lien brisé au chuchotement sur une distance due aux croyances controversées de son père. Ces spéculations ont alimenté d'innombrables gros titres de tabloïds et éveillé la curiosité du public pendant des années. Maintenant que Suri entre dans l'âge adulte, les choix qu'elle fait et les mots qu'elle partage commencent à révéler la vérité derrière ces questions de longue date. Née sous les projecteurs, Suri Cruise a été l'objet d'une fascination publique depuis sa première respiration. Fille des icônes d'Hollywood Tom Cruise et Katie Holmes, Suri est venue au monde le 18 avril 2006 au St. John's Health Center à Santa Monica, Californie. Le timing de sa naissance n'était pas un hasard, il marquait le premier anniversaire de la rencontre de ses parents, une étape poignante qui semblait préparer le terrain pour une enfance vécue sous le regard attentif du monde. En tant qu'enfant chéri de Tom Cruise et Katie Holmes, Suri a toujours été au centre de l'attention médiatique. Au milieu des années 2000, ses parents faisaient partie des couples les plus médiatisés d'Hollywood, souvent surnommés Tom K. Tom Cruise était au sommet de sa gloire, et Katie Holmes, connue pour son rôle dans Dawson's Creek, était une étoile montante. L'obsession du monde pour ce couple puissant s'est naturellement étendue à leur fille, faisant de la naissance de Suri un événement d'un énorme intérêt public. Un twist intrigant dans l'histoire de Suri est qu'elle partage sa date de naissance, le 18 avril 2006, avec une autre enfant célèbre, Grie Hanchi, la fille de l'actrice Brooke Shields et du producteur Chris Hanchi, née au même hôpital. Cette coïncidence de date de naissance n'était pas simplement une curiosité, mais portait une signification plus profonde en raison de l'histoire entre Tom Cruise et Brooke Shields. Juste 3 ans avant la naissance de Suri, Tom Cruise avait publiquement critiqué Brooke Shields pour avoir utilisé des antidépresseurs après la naissance de son premier enfant, Rowan. En tant que scientologue dévoué, Cruise avait condamné les traitements psychiatriques, en particulier pour la dépression postpartum que Shields avait connue. Cela avait conduit à une querelle publique amère, Shields défendant ses choix et remettant en question la position de Cruise. Les médias avaient largement couvert ce conflit, rendant les dates de naissance de leurs enfants une ironie dans leur histoire. Pourtant, cette date partagée a également marqué une forme de réconciliation. Brooke Shields a ensuite assisté au mariage de Tom Cruise et Katie Holmes cette même année, signalant que le temps et peut-être l'expérience commune de la parentalité avaient cicatrisé de vieilles blessures. Le nom Suri a été choisi avec grand soin par ses parents. Tom Cruise a expliqué dans un communiqué que le nom avait des significations multiculturelles uniques. En persan, Suri signifie rose rouge, symbole de beauté et d'amour, tandis qu'en hébreu, il se traduit par « princesse », un titre qui reflète la grâce et la noblesse. Les significations multiples de son nom reflètent le mélange d'influences culturelles que ses parents souhaitaient honorer, soulignant leur désir de lui donner un nom à la fois significatif et distinct. Suri Cruise n'est pas le seul enfant de Tom Cruise. Elle a 2 demi-frères et sœurs plus âgés, Isabella Jane Cruise et Connor Anthony Cruise, que Tom a adopté avec sa seconde femme, l'actrice Nicole Kidman. Isabella et Connor, nés au début des années 1990, ont été élevés principalement par Tom après son divorce avec Kidman en 2001, et sont devenus profondément impliqués dans l'église de Scientologie en grandissant. Suri, quant à elle, étant la fille biologique de Tom avec sa 3e femme Katie Holmes, a été élevée en dehors de l'église, une distinction qui semble avoir créé une distance entre elle et ses demi-frères et sœurs. Les différences dans l'éducation religieuse et les conséquences du divorce de Tom avec Katie ont conduit à des spéculations selon lesquelles la relation de Suri avec Isabella et Connor est minimale, contrastant fortement avec leurs liens étroits au sein de la communauté scientologue. Le mariage des parents de Suri, Tom Cruise et Katie Holmes, fut un grand événement, célébré le 18 novembre 2006 au somptueux château d'Odescalchi à Bracciano, en Italie, surplombant le lac de Bracciano près de Rome. La cérémonie, imprégnée de traditions scientologues, était un spectacle qui a captivé le monde, attirant une liste d'invités de célébrités comprenant David et Victoria Beckham, Jennifer Lopez et Marc Anthony, Will et Jada Pinkett Smith,
ainsi que Brooke Shields. Le cadre féerique du château de la Renaissance, avec son histoire riche et ses vues magnifiques, a offert un décor parfait pour ce qui fut l'un des mariages les plus commentés de la décennie. Cependant, derrière cette grandeur se cachait un aspect pratique de l'union. Le couple avait déjà été marié légalement lors d'une cérémonie civile à Los Angeles un jour avant, garantissant que leur mariage était reconnu sous la loi américaine. La célébration italienne, bien que somptueuse, était symbolique, remplissant les aspects religieux et cérémoniaux de leur union. Pour Tom Cruise, le fait que le mariage soit célébré selon les pratiques de la scientologie était non négociable. Son dévouement à l'Église était bien connu depuis les années 1990, influençant chaque aspect de sa vie, y compris son mariage. Pour Katie Holmes, élevée dans la foi catholique, cette immersion profonde dans la scientologie était un point de curiosité et de préoccupation pour le public. Les rapports sur sa formation intensive en scientologie avant leur mariage n'ont fait qu'alimenter les spéculations sur l'influence de l'Église sur leurs relations et leur vie familiale. Alors que Suri a grandi, sa mère Katie Holmes a fait un effort concerté pour la protéger de l'acharnement médiatique tout en lui permettant d'explorer le monde. Élevée dans l'effervescence culturelle de New York, Suri a été encouragée à explorer ses intérêts, notamment dans les arts. Son amour pour Broadway et la danse est bien documenté, avec Holmes l'accompagnant souvent à des spectacles et veillant à ce qu'elle ait les meilleures opportunités pour nourrir ses passions. Holmes a jonglé avec soin entre la protection de la vie privée de sa fille et la possibilité de partager des aperçus de leur vie intime. Elle partage rarement des mises à jour personnelles ou des photos sur les réseaux sociaux, et lorsqu'elle le fait, c'est généralement un hommage nostalgique au passé ou une célébration de moments spéciaux. Cette approche reflète la détermination de Holmes à offrir à Suri une vie aussi normale que possible malgré les circonstances extraordinaires de sa naissance et de son éducation. Dans les interviews, Katie Holmes a constamment souligné son dévouement au bien-être de Suri avant tout. Lors d'une apparition en 2014 dans le Today Show, elle a parlé avec une sincérité émouvante de son rôle de mère, déclarant que la chose la plus importante pour elle était de faire savoir à sa fille à quel point elle était fière et que ses réalisations signifiaient tout. Les paroles de Holmes ont révélé la profondeur de son engagement à élever Suri avec amour, soutien et un sens de la normalité, malgré l'attention médiatique constante. La maternité pour Holmes a été un voyage de croissance et de découverte de soi. Dans une couverture révélatrice de People en novembre 2014, elle a réfléchi à la manière dont être mère avait transformé sa vie. La maternité signifie tout pour moi, a-t-elle partagé. J'apprends chaque jour, depuis la minute où je suis devenue maman. Ces mots ont exprimé la connexion profonde qu'elle ressent avec Suri et les leçons qu'elle continue d'apprendre alors qu'elles naviguent ensemble dans la vie. Holmes a également parlé de la façon dont être mère a façonné son caractère, lui enseignant la patience et l'altruisme. Elle s'efforce de donner un bon exemple à Suri, en modélisant des valeurs telles que la gentillesse, la persévérance et l'intégrité, à la fois dans les petits actes quotidiens et dans les grandes décisions de la vie. L'un des plus grands défis auxquels Holmes a été confronté en élevant Suri a été le regard constant du public. Pourtant, elle a réussi à créer un environnement stable et nourrissant pour sa fille, veillant à ce que l'enfance de Suri inclue toutes les expériences normales, aller à l'école, se faire des amis, poursuivre des loisirs, sans que la célébrité n'ombrage ses années formatrices. Le lien entre Katie Holmes et Suri Cruise est d'une affection et d'une compréhension profonde. Holmes a souvent décrit la relation étroite qu'elle partage, évidente dans leurs sorties fréquentes à New York, leur amour commun pour les arts et leur journée mère-fille est régulièrement capturée par les objectifs des paparazzis. Le dévouement de Holmes à être une mère présente et soutenante est clair, et c'est cette dévotion qui lui a permis de protéger Suri des aspects les plus nocifs de la vie sous les projecteurs. La controverse scientologie entoure l'enfance de Suri Cruise, en grande partie à cause des liens profonds de son père Tom Cruise avec l'église de Scientologie et du rôle que cela a pu jouer dans sa relation tumultueuse avec la mère de Suri, Katie Holmes. L'intense surveillance médiatique autour des liens de la famille avec la Scientologie n'a fait qu'alimenter les spéculations croissantes selon lesquelles cette religion controversée aurait pu être un facteur déterminant dans le divorce éventuel du couple, soulevant des inquiétudes quant à l'influence de l'Église sur l'avenir de Suri. Le dévouement sans faille de Tom Cruise à la Scientologie n'est un secret pour personne, en tant que l'un des membres les plus en vue de l'Église, sa vie a été profondément liée à ses enseignements. Lorsque Cruise et Holmes se sont mariés en 2006, on supposait largement que Suri serait élevée au sein de l'Église, suivant les pas de son père.
Mais cette supposition allait bientôt être mise à l'épreuve par les dynamiques complexes de leur relation. Katie Holmes, cependant, venait d'un milieu complètement différent, élevé dans la foi catholique. Ses croyances contrastaient fortement avec les principes de la scientologie. Initialement, Holmes semblait ouverte à explorer la religion de son mari, mais à mesure que les exigences de l'Église devenaient plus intrusives, la pression sur leur mariage est devenue impossible à ignorer. Le conflit entre l'engagement profond de Cruz envers la scientologie et l'éducation plus traditionnelle de Holmes a conduit à des désaccords amers sur la manière dont Suri devrait être élevée, avec les deux parents tirant dans des directions opposées. Le 29 juin 2012, Katie Holmes a choqué le monde en déposant une demande de divorce contre Tom Cruise à New York, mettant abruptement fin à leur mariage de 5 ans et demi. La nouvelle de leur séparation a été aussi soudaine que surprenante, surtout compte tenu de l'apparente unité qu'ils avaient montrée en public. Cependant, derrière les portes closes, des sources ont suggéré que la décision de Holmes était motivée par une peur croissante de l'emprise de la scientologie sur la vie de Suri, une peur devenue trop grande pour être contenue. L'une des rumeurs les plus inquiétantes était que Holmes craignait que Suri soit soumise à un intense endoctrinement dans la scientologie en grandissant. Des rapports ont fait état des craintes de Holmes concernant les plans de Cruz et de l'Église pour soumettre Suri à une formation religieuse rigoureuse, pouvant même l'éloigner de sa mère pendant de longues périodes. Une rumeur particulièrement alarmante suggérait que Suri devait être envoyée sur un navire affilié à la scientologie où elle serait immergée dans les enseignements de l'Église pendant 6 semaines, une proposition que Holmes s'opposait vigoureusement et qui avait probablement renforcé sa détermination à échapper au mariage. Holmes aurait également été préoccupé par le fait que Cruz et l'Église pourraient tenter de contrôler la vie de Suri au point de la séparer complètement de sa mère. Ces peurs ont poussé Holmes à prendre des mesures légales décisives, y compris demander la garde exclusive de Suri. Les analystes juridiques ont noté que sa décision de déposer sa demande à New York plutôt qu'en Californie et son dépôt rapide et inattendu suggéraient un plan soigneusement orchestré pour se protéger elle-même et sa fille de l'influence de la scientologie. Les jours précédant le divorce ont été marqués par ce que certains informateurs ont décrit comme une opération clandestine de Holmes pour se libérer de Cruz et de l'Église. Selon les rapports, Holmes aurait soigneusement planifié son départ, s'appuyant sur le soutien de proches et d'experts juridiques pour garantir qu'elle puisse partir en toute sécurité avec Suri. Sa décision de commencer le divorce pendant que Cruz était en tournage en Islande a été vue comme un coup stratégique pour éviter une confrontation immédiate et obtenir un avantage juridique. Peut-être l'élément le plus choquant de cette histoire est la suggestion que Holmes et Suri ont dû échapper à la scientologie. Des rapports ont émergé indiquant que Holmes avait été surveillé par l'Église dans les jours précédant sa demande de divorce, intensifiant ses inquiétudes déjà significatives. Ces craintes ont été amplifiées par les témoignages d'anciens scientologues ayant parlé des tactiques d'intimidation et de contrôle utilisées par l'Église contre ceux qui tentaient de quitter l'organisation. Les actions rapides et secrètes de Holmes ont été largement interprétées comme une tentative désespérée de protéger à la fois elle-même et Suri de représailles similaires. Après le divorce, Katie Holmes a obtenu la garde principale de Suri, tandis que Tom Cruise a conservé des droits de visite. Selon les rapports, Cruise a accepté de verser à Holmes $400,000 par an en pension alimentaire jusqu'à ce que Suri ait 18 ans. La rapidité avec laquelle le règlement du divorce a été finalisé, seulement 11 jours après la demande de Holmes, était presque inconnue dans les affaires de haut profil, et a suggéré que les deux parties étaient désireuses d'éviter une bataille publique prolongée. L'accord aurait inclus une stipulation cruciale selon laquelle Suri ne serait pas exposée à la scientologie, une victoire significative pour Holmes dans sa lutte pour éloigner sa fille de l'influence de l'Église. Après sa séparation d'avec Cruz, Katie Holmes s'est éloignée de la scientologie et est retournée à ses racines catholiques. Elle a commencé à fréquenter l'église Saint-François-Xavier à New York, un geste largement perçu comme une réaffirmation de ses propres croyances et valeurs ainsi qu'une détermination à élever Suri dans une foi qui correspondait à son éducation. L'une des questions les plus persistantes après le divorce de Tom Cruise et Katie Holmes a concerné l'état de la relation entre Tom et sa fille Suri. Au fil des années, des rumeurs ont circulé sur la détérioration de leur lien, en grande partie en raison de la dévotion sans faille de Cruise à la scientologie et aux politiques strictes de l'Église, qui peuvent obliger les membres à rompre les liens avec ceux qui quittent ou critiquent l'organisation. Bien que Tom Cruise soit resté largement silencieux sur les détails de sa relation avec Suri, ses rares apparitions publiques avec elle et la distance croissante entre eux n'ont fait qu'alimenter les spéculations.
La décision de Suri Cruise d'adopter le nom Suri Noël lors de sa remise de diplôme en juin 2024 est un développement frappant dans le saga continu de sa relation avec son père Tom Cruise. Lors de sa remise de diplôme, Suri a choisi d'être appelé Suri Noël plutôt que Suri Cruise, un choix qui semble indiquer un désir de se forger une identité plus étroitement liée à sa mère Katie Holmes et moins associée à son célèbre père. Le nom Noël peut avoir une signification personnelle ou sentimentale, mais son poids réel réside dans le message qu'il envoie sur la façon dont Suri perçoit sa relation avec ses parents, en particulier avec Tom Cruise. Pendant des années, Suri et Katie Holmes ont fait leur vie à New York, loin des projecteurs d'Hollywood qui brillaient autrefois sur eux en raison de la célébrité de Tom Cruise et de son association avec la scientologie. En se distançant publiquement du nom de son père à un moment aussi décisif que sa remise de diplôme, Suri a fait une déclaration puissante, reflétant l'indépendance qu'elle a cultivée et peut-être un indice sur les tensions rapportées dans sa relation avec Tom Cruise. L'absence de Tom Cruise à la remise de diplôme de Suri n'a pas été surprenante pour ceux qui connaissent la dynamique compliquée de la famille. Au fil des ans, Cruise a été notablement absent lors des moments clés de la vie de sa fille, un schéma qui correspond au rapport persistant de séparation. Au lieu d'assister à cet événement significatif, Cruise a fait les gros titres pour avoir assisté à un concert de Taylor Swift au Wembley Stadium aux côtés de l'athlète de la NFL Travis Kelce, alimentant davantage la curiosité publique sur la véritable nature de sa relation avec Suri. Malgré ces signes apparents de distance, Tom Cruise a constamment nié les affirmations selon lesquelles il se serait éloigné de sa fille. Dans un procès en diffamation en 2013, Cruise a vigoureusement rejeté les accusations d'abandon de Suri, affirmant qu'il restait impliqué émotionnellement, physiquement et financièrement dans sa vie. Il a souligné qu'il maintenait un contact régulier, se parlant souvent au téléphone et se tenant au courant des vies respectives. Pourtant, même avec ces assurances, il persiste des spéculations sur la quantité de contacts, le cas échéant, qui existent entre eux aujourd'hui. La première indication publique du changement de nom de Suri a émergé sur la feuille de distribution de sa pièce de théâtre de lycée, The Addams Family, un nouveau musical, où elle était listée sous le nom de Suri Noël dans le rôle de Morticia Addams. Ce choix a été confirmé lors de sa participation à une autre production scolaire, Head Over Heels, où elle a à nouveau opté pour le nom de Suri Noël. En choisissant ce nouveau nom dans plusieurs contextes publics et semi-publics, Suri indique clairement une redéfinition délibérée de son identité, s'éloignant consciemment de l'ombre de son nom de naissance Suri Cruise. Bien que les raisons précises derrière le changement de nom de Suri restent privées, cette décision peut être vue comme une quête plus large d'individualité, une manière d'affirmer sa propre identité loin de la surveillance publique intense qui a suivi sa naissance en raison de la relation de ses parents et du divorce ultérieur. Cette décision prend une importance encore plus grande considérant qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'un choix réitéré lors de moments clés de sa vie scolaire. Les pièces de théâtre de lycée sont souvent des expériences pivots pour les adolescents, et en choisissant Suri Noël comme nom dans The Addams Family et Head Over Heels, elle ne redéfinit pas seulement son identité, mais le fait dans des espaces où ses pairs et enseignants sont témoins de cette transformation. Fait intéressant, le choix de Suri de laisser tomber son célèbre nom de famille n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une tendance croissante parmi les enfants de célébrités qui choisissent de se distancier des noms associés à leurs parents célèbres. Récemment, deux des enfants de Brad Pitt et Angelina Jolie, Zahara et Vivienne, ont fait des choix similaires en optant pour utiliser Jolie comme nom de famille principal et en omettant Pitt. De plus, Shiloh Jolie Pitt, une autre enfant de Brad Pitt et Angelina Jolie, est allée plus loin en demandant légalement à abandonner la partie Pitt de son nom de famille à sa majorité. Elle se fait désormais appeler Shiloh Noël Jolie, adoptant une approche plus formelle et légale pour redéfinir son identité. Cette tendance suggère que ces enfants de célébrités affirment consciemment leur autonomie, choisissant des noms qui reflètent leur propre identité plutôt que de se conformer aux attentes publiques. Le bal de promo de Suri Cruise a été plus qu'une simple étape de lycée, il a offert un aperçu rare et intime de la vie d'une jeune femme qui a largement grandi à l'écart des regards incessants du public grâce à sa mère Katie Holmes. Le bal s'est tenu au Ascent Lounge dans le Midtown Manhattan, un lieu sophistiqué réputé pour son ambiance élégante et ses vues imprenables sur la skyline de la ville. Suri a assisté à l'événement avec son camarade de classe Toby Cohen, et ensemble, ils ont partagé une soirée aussi significative que mémorable. Tout au long de la soirée, Suri et Toby étaient inséparables, leur connexion évidente alors qu'ils célébraient la fin de leur parcours scolaire avec des amis.
Le couple a été vu se tenant près l'un de l'autre, rayonnant de bonheur et d'affection. Toby, qui a accompagné Suri au bal, nourrit une profonde passion pour la musique, une passion qu'il met fréquemment en avant sur ses réseaux sociaux. Bien que ses profils soient privés, son talent a attiré l'attention de nombreux internautes, notamment sur des plateformes comme TikTok et YouTube, où il partage des reprises de chansons populaires. Les talents musicaux de Toby vont au-delà des écrans. Plus tôt cette année, il a captivé son auditoire lors de son récital de lycée où il a interprété un morceau de piano émouvant tout en chantant, une performance qui a mis en avant son potentiel artistique. Cet automne, Toby s'apprête à intégrer le Berklee College of Music à Boston, une institution prestigieuse reconnue pour former les carrières de certains des musiciens les plus talentueux au monde. Son acceptation à Berklee marque le début d'un avenir prometteur dans l'industrie de la musique. En parallèle, les plans universitaires de Suri Cruise sont devenus un sujet brûlant lorsqu'une vidéo TikTok a brièvement circulé, montrant des élèves de terminale affichant fièrement leurs choix universitaires. Dans la vidéo, Suri était vue portant un sweatshirt rouge de Carnegie Mellon University, ce qui a suscité des spéculations sur le fait qu'elle pourrait se rendre dans cette prestigieuse université de Pittsburgh cet automne. Bien que la vidéo ait été rapidement supprimée, elle a alimenté les rumeurs sur le parcours académique potentiel de Suri. Carnegie Mellon University est très réputée pour ses programmes académiques rigoureux, notamment dans les arts et la technologie. Si Suri s'inscrit réellement à CMU, cela suggère un engagement sérieux envers son éducation et peut-être un désir de poursuivre une carrière dans les arts, un intérêt qui semble être dans la famille. L'école de théâtre de CMU, en particulier, est l'une des meilleures du pays, produisant de nombreux acteurs, réalisateurs et scénaristes à succès. Étant donné l'éducation artistique entourant Suri, il ne serait pas surprenant qu'elle choisisse de suivre un chemin créatif. Après leur soirée de bal, Suri et Toby ont été aperçus en train de se promener tranquillement à Central Park, où ils ont partagé un tendre baiser, montrant clairement qu'ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre. Le couple semblait détendu et à l'aise, habillé de manière décontractée pour l'occasion, Toby en jogging et t-shirt Guns N' Roses, et Suri en short de sport et t-shirt gris de MIT, reflétant son style jeune et sans prétention. Cette apparition à Central Park capturait la nature naturelle et décontractée de leur relation, montrant un côté de Suri à la fois accessible et attachant. À mesure que Suri grandit, les comparaisons avec sa mère sont devenues plus fréquentes, notamment en ce qui concerne son sens de la mode. Dite mini-fashionista par les médias pendant son enfance, Suri était souvent vue dans des tenues tendances reflétant les dernières modes, créant une fascination unique autour d'elle en tant que jeune célébrité. Cependant, avec le temps, Katie Holmes a fait un effort conscient pour protéger Suri des projecteurs intenses, lui permettant de vivre une vie plus ordinaire, à l'opposé de ses parents célèbres ayant des carrières établies dans l'industrie du divertissement. Suri n'a pas activement poursuivi une carrière d'actrice, bien que son nom ait été associé à des projets comme Alone Together, Rare Object et The Insider, son implication a été minime, principalement en coulisses plutôt qu'en devant de la caméra. La connexion de Suri avec Alone Together et Rare Object est surtout liée à sa mère Katie Holmes, qui a dirigé et joué dans ses films. Dans Alone Together, Suri a interprété un morceau musical diffusé pendant les crédits d'ouverture, mettant en avant ses capacités vocales. De même, dans Rare Object, Suri a contribué avec une autre chanson, indiquant son intérêt pour la musique plutôt que pour le cinéma. Ces contributions soulignent que, bien que Suri soit impliquée dans des projets artistiques, elle n'a pas encore montré un intérêt significatif pour une carrière professionnelle d'actrice. La connexion de Suri avec The Insider est plus distante, car elle n'était qu'une bambine au moment de sa sortie. Cette mention provient probablement de son association avec son père Tom Cruise, une figure importante de l'industrie depuis des décennies. Malgré cela, Suri elle-même n'a pas joué de rôle d'actrice dans le film. Depuis le début, Katie Holmes a priorisé l'éducation de Suri dans un cadre équilibré, s'assurant qu'elle puisse profiter des joies d'une enfance normale, à l'abri des pressions de la célébrité de ses parents. Katie Holmes a constamment mis l'accent sur le fait de donner à Suri une vie normale, remplie des activités typiques de l'enfance, aller à l'école, passer du temps avec des amis et explorer des passe-temps, tout en la maintenant à l'écart du regard implacable des médias. Dans les interviews, Holmes a souligné son désir de préserver la vie privée de sa fille, lui permettant la liberté de décider si elle souhaite ou non entrer dans la lumière des projecteurs.
Alors que Suri continue de grandir et de se rapprocher de l'âge adulte, la question demeure, suivra-t-elle les traces de ses parents et poursuivra-t-elle une carrière dans les arts ou choisira-t-elle un chemin entièrement différent? Quoi qu'il en soit, l'éducation de Suri a été marquée par un fort sens de l'indépendance, un engagement envers l'authenticité et un désir de vivre sa vie selon ses propres termes, loin de l'intense surveillance qui a marqué ses premières années. Mais Suri n'est pas la seule enfant de célébrité à tracer son propre chemin, le monde de la célébrité est rempli d'histoires de réinvention et de révélations. Tout comme Suri, même les plus grandes stars ont des secrets qu'elles finissent par confronter. En parlant de cela, ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous plongeons dans la confession surprenante d'une autre icône d'Hollywood à 60 ans. Brad Pitt admet enfin ce que nous avons tous suspecté. Cliquez sur le lien et préparez-vous à découvrir la vérité sur l'un des personnages les plus emblématiques d'Hollywood.